Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez très très bien. Je suis Margaret Christelle Akoussi, la fondatrice de ce formidable projet Conscience Nouvelle. Voilà, c'est l'un des... Je sais pas, c'est la sixième séance, la septième séance, aucune idée, du tuto live YouTube. En fait, normalement, ça devait être un live, c'est-à-dire en direct. Mais il se trouve que lorsque j'avais 5 abonnés, 10, 15, 20 abonnés, je pouvais faire un live sur YouTube. Euh, Lorsque j'ai atteint mes 100 premiers abonnés, après, du coup, je ne peux plus faire de live. Aucune idée, je ne sais pas c'est lié à quoi. Et c'est qui m'oblige à faire mes lives en version tuto, en version vidéo. Voilà. Donc, vous aurez toujours des lives Facebook qui seront retransmis sur la chaîne Conscience Nouvelle TV. Et les lives tutos, malheureusement, seront des lives, des vidéos préenregistrées que je vais mettre dans la playlist euh, live tuto YouTube. Lorsque je vais atteindre le quota pour pouvoir avoir une nouvelle autorisation de faire des lives directs, on aura un live sur YouTube là, voilà, sur la chaîne, là où je vous donne des thématiques, on peut le dire pratico-pratiques. Là, ce n'est pas des thèmes sur le renouvellement, le changement de notre système de pensée, de notre mentalité, mais sur des thèmes pratico-pratiques en insistant toujours, comme Conscience Nouvelle. Notre but, c'est de contribuer au renouvellement, au changement des mentalités, avec toujours cette couche-là de mentalité. Comment nous, les Noirs, nous les Africains, ou nous les Africains noirs, parce qu'il y a des Africains européens comme en Afrique du Sud, notre façon de faire, notre attitude dans chaque domaine de notre vie. Comment est-ce que cela est mal vécu et mal utilisé pour notre propre destruction. Donc, lorsque je parlerai même des thèmes pratico-pratiques, ça sera de vous montrer notre façon de faire, ces côtés-là, cette couche de mentalité, de la mauvaise mentalité qu'on a, de ce mauvais système de pensée qu'on a qui est un frein même, le réel frein de notre développement. Donc, bienvenue à ce cinquième ou ce sixième, aucune idée, regardez tuto pratico-pratique sur Conscience Nouvelle TV. Voilà, j'ai eu à vous parler de plusieurs éléments dans les thèmes pratico-pratiques. Je vous ai parlé de la constitution d'une entreprise, le fait qu'en Afrique, il y a pauvre qui veut. Beaucoup d'Africains doivent mettre en place leur structure et je me suis rendu compte qu'il ne faut pas mettre sa structure pour mettre sa structure en place. Il ne faut pas que ce soit un effet de mode. En Afrique, on a tendance à faire des choses en forme de... parce que c'est la mode. On n'arrive pas à sentir la chose et de faire la chose là de sorte que ce soit professionnel et on voit le désordre dans le développement personnel en ce moment, ce qui n'est pas normal. Parce que quoi? Parce que notre système de mentalité n'a pas changé. Comme me disait ma soeur, on voit des coachs européens, on voit des coachs asiatiques, on voit des coachs hindous, arabes et tout ça, mais ça n'a rien à voir avec les coachs africains. C'est un peu comme des pasteurs ou des prêtres ou dans n'importe quel domaine. Les autres le font différemment par rapport aux Africains. C'est vrai que chacun a sa mentalité, ça c'est lié à la culture, mais il se trouve que chez nous, il y a quelque chose qui fait que au lieu que ça nous serve, ça devient un frein pour nous. Donc voilà. Aujourd'hui, je vous parlerai de quoi? Je vous parlerai d'un thème qui découle d'une situation que je vis en ce moment. J'ai commencé depuis avril à être active dans le coaching. Je suis un éveilleur des consciences en développement personnel. Je suis à la base même juriste de profession et éveilleur des consciences de passion en développement personnel. Donc, lorsque j'accompagne les gens dans mes séances coaching, j'ai commencé depuis avril, et chaque fois, j'ai 2 ou 3 personnes que je coach par mois. Je me suis rendu compte que les gens veulent atteindre un objectif. Ils veulent rentrer dans l'entrepreneuriat. Ils ont plus ou moins compris pourquoi il faut être entrepreneur et tout. Mais il y a une grosse difficulté chez nous. Et j'ai failli me mettre victime de cela parce que les gens m'ont voulu m'entraîner dans ce torrent-là. C'est l'impatience dans l'atteinte de notre objectif.
dans nos objectifs, pardon, je suis un peu nerveuse. Et l'impatience dans nos actions même. Commençons par là. Les gens sont très, très, très impatients. Impatients. Lorsque quelqu'un vient à votre séance, il pense que vous êtes un féticheur, comme il pense que Dieu est un féticheur, ou que Dieu est l'automate. Il leur priait, c'est une pièce d'argent qu'il met dans l'automate et puis paf. Ça, je l'explique dans mes séances, dans mes thèmes, dans mes sujets sur Facebook. Mais là, je vais aller de façon pratique pour vous expliquer cela. Lorsqu'ils viennent vous voir, par exemple, ils viennent voir Conscience Nouvelle au niveau du développement personnel, dans le domaine du développement personnel ou dans le conseil juridique, ils veulent absolument que vous trouviez la solution à leur place. Numéro 1. Lorsque vous leur dites que vous les accompagnez, vous ne faites pas à leur place, ils veulent absolument que vous donnez la solution. Ou vous les aidez à trouver la solution dans les minutes qui suivent. L'impatience devient pour eux, pour ces personnes-là, pour elles, une maladie même, on peut le dire, excusez-moi, mais il faut dire les choses comme elles sont. Ça devient une maladie. Tout ce que vous dites là, ils n'entendent plus. Ils n'entendent plus. Ils veulent entendre un élément dans tout ce que vous dites. Ils veulent entendre comme cela, voilà, voilà ce que tu dois faire en quelques secondes pour pouvoir avoir ça. Mais ça, c'est le marabout, c'est le féticheur qui le fait. Les gens, quand ils vous font la publicité, là, c'est pour que vous achetez la chose. Ça peut être vrai, ce qu'ils vous proposent. Moi, j'ai lu un livre, là, je suis en train de lire un livre, là, c'est incroyable. Ce que le monsieur dit, c'est vrai. Mais c'est dans un cheminement, c'est dans un processus, c'est dans un développement. On n'est pas né aujourd'hui et on est devenu adulte les heures qui ont suivi. C'est pas vrai. La nature même t'oblige à pouvoir aller de façon progressive, de façon échelonnée, pas à pas, pour pouvoir atteindre ce qu'on doit atteindre. Donc, on est le 30 juin, avant de continuer, j'aurais dû commencer par là. Vous connaissez le fameux tableau. Et là, c'est mon bureau. Donc, vous avez un privilège, vous qui êtes en tuto, vidéo, live, YouTube, sur Conscience Nouvelle TV, CNTV, ça, c'est mon bureau. Voilà. On commence à meubler pas à pas, les encyclopédies sont là, voilà. Et tout est encore par terre, hein. Voilà, excusez-moi, tout est encore par terre, voilà. Oui, voilà. Donc, c'est un tout petit bureau qui va me servir pour faire les tutos YouTube, même les lives. En ce moment, il n'y a pas la connexion. Et il y a la fibre optique qui vient d'arriver de notre quartier. Donc, mon bureau aura sans doute une possibilité de faire des lives sur Facebook, sur YouTube et sur Instagram en duplex afin de pouvoir être plus efficace. Parce que le temps me manque, je vous assure, pour faire quoi que ce soit. Donc, c'est mon bureau. Vous avez ce privilège. Voilà. Ceux qui sont sur Instagram ont vu pas à pas les choses se mettre en place, la table de travail et tout ça, la table qui vient d'arriver, la bibliothèque, ou bien c'est ça, la bibliothèque. Et plus tard, une bibliothèque où je vais mettre tous mes livres là. Voilà, tous mes livres là. Et puis à côté, un petit fauteuil et peut-être une chaise pour recevoir des gens. Et le mieux que je viens de vous montrer, c'est là que je ferai tous mes petites vidéos de 4 minutes, de 5 minutes, les 5 minutes de réflexion, les petites vidéos, et puis des lives, voilà. Et puis tout ce qui est tuto, et puis des cours aussi, lorsque je vais faire sortir mes formations. Voilà, ça sera dans ce bureau-là. Et de temps à autre, je vais rester encore dehors parce que chez moi, il fait beau. Voilà, donc une partie de chez moi s'est transformée en bureau pour réduire les frais. Ça aussi, on parlera un jour de cela, pour ne pas prendre un bureau en ville et tout ça. Donc, lorsque je reçois mes tutorés, mes coachés, pardon, c'est dans des cafés pour l'heure. Lorsque mon bureau sera prêt, ça sera ici. Et ça dépendra, soit dans des cafés ou ici. Donc, voilà. Et pour ceux qui sont à l'extérieur, en Europe, vous pouvez aussi m'envoyer un message, voilà. Et je vais laisser aussi mon lien de WhatsApp professionnel pour m'envoyer des messages. Je coach aussi les gens de façon en duplex, voilà. Donc, je vais
rapidement fait le fameux tableau. Je vais mettre ma fameuse formule là. Voilà. Vous connaissez très bien ce rectangle-là. Je vous ai toujours dit que je vois toujours des années en rectangle. Voilà. Il y a d'autres personnes qui voient les années, vous voyez, en carré. Voilà. Et il y a d'autres qui voient les années en cercle. Moi, je vois en rectangle. Et vous connaissez toujours ces formes géométriques là. Je vais mettre, voilà. Donc moi, je vous dis que je vois toujours, vous voyez, janvier, février, la première partie, mars, avril, mai, juin, juillet, la plus longue, août, septembre, la plus courte, on redescend. La dernière ligne droite pour clôturer l'année, octobre, novembre, décembre. Moi, c'est comme cela je vois l'année. Ceux qui sont de la formule carré, c'est 3 fois 4, 12, parce qu'un carré a 4 côtés. Hein? Le premier côté, vous avez janvier, février. Bon, je vais réduire d'abord ça. Le carré, ok. Donc ça fait toujours 3 janvier, février. Bon, je vais faire comme moi, pour que ça janvier, février, mars, avril, l'autre côté, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et ceux qui le voient en cercle, il le divise en 2. Oh, excusez-moi. Je fais. Il le voit en 2, divisé en 2, c'est-à-dire 6 mois et 6 mois. J'aime ceux du 7, pourquoi? Parce que 6 mois vient de passer. Aujourd'hui, on est le 30 juin. Donc, 6 mois viennent de passer. Il leur reste 6 mois pour pouvoir atteindre tout ce qu'ils vont faire. Chez moi, là, janvier est passé, février est passé, mars est passé, avril est passé, mai est passé, juin en train de passer. On se rend en juillet. Juillet, je vous rappelle, c'est l'anniversaire de Conscience Nouvelle. Conscience Nouvelle aura 2 ans le 13 juillet 2019. Voilà, donc excusez-moi. Donc c'est incroyable quoi, vous voyez là. Donc pour moi c'est très important. Dès que ça, dès qu'on finit ce long côté là du rectangle, je fais toujours une petite pause, je respire une petite pause là et puis j'entame ça. Donc là c'est là où je bosse beaucoup. Qu'est-ce que j'ai pu atteindre? Pas grand chose cette année là. Mais j'ai commencé mes coachings, j'ai commencé à passer à une autre phase, parce que moi, mes années commencent du 13 juillet au 13 juillet. Donc, cette deuxième année-là, c'est de monter en audience, se faire connaître pas à pas et faire connaître son message et donner encore... donner des formations de qualité aux gens, des cours de qualité aux gens, surtout du coaching. J'ai commencé par un coaching avant de faire sortir rapidement tous mes produits. Mais aujourd'hui, cette année, 2 produits sortiront d'ici la fin de l'année. Et puis l'année prochaine, à partir de juillet, je vais travailler sur l'année 3 de Conscience Nouvelle. Donc voilà, on va entamer juillet qui va clôturer les 2 années de Conscience Nouvelle. Donc, ceux qui sont du carré là, janvier, février, mars, fini. On est en train de finir le deuxième trimestre de l'année. Donc, il vous reste encore 2 autres trimestres, 2 autres semestres, on peut le dire. Divisé par 3, 2 trimestres. Dès qu'on arrive en juin, dès que juin finit, aujourd'hui là, le dimanche 30 juin, dès que juin finit, dites-vous que l'année est déjà finie. Dès qu'on arrive en septembre, vous devez préparer même l'année prochaine. Donc, dès que juin finit, rassurez-vous, l'année est finie. L'année est finie. Donc, no stress, c'est une façon de parler parce que les années passent tellement vite.
qu'on te dit, ok, l'année prochaine, à partir de janvier, je commence. Il se trouve que ce que tu disais en janvier, tes résolutions de janvier, tu peux que seulement les mettre en place à partir de juillet. Je me souviens très bien lorsque je mettais Conscience Nouvelle en place, c'était en juin que la force a commencé à me prendre. J'avais déjà pensé à partir de janvier, mais je me suis mise en action effectivement, de façon effective, en juin, et j'ai pu mettre Conscience Nouvelle sur place en juillet. Le 13 juillet, c'est mon père même qui s'en souvient. Moi, je ne me souvenais même plus. Je l'ai mis dans mon carnet le 12 juillet. Donc, vous voyez, c'est très important. C'est très important de déjà commencer à s'activer pour pouvoir avoir un plan d'action jusqu'en décembre et puis pouvoir ne pas s'affaisser en janvier et pouvoir faire de l'année qui commence là quelque chose de bien. Si tu fais des résolutions le 31 décembre et que tu penses que tu vas te mettre en action le 1er janvier ou fin janvier, rassure-toi, ça sera en juillet que tu pourras te mettre en action. Donc il faut prendre toujours, on prend de l'élan avant de sauter. Donc à partir de juillet qui va commencer là, commence à t'activer pour pouvoir mettre tous les éléments en place pour que janvier prochain, tu sois effectivement en train de mettre ta structure, de trouver un autre travail, passer à autre chose dans sa vie, changer sa vie, changer sa façon de penser, améliorer sa vie, ainsi de suite. Parce que peu importe ce qu'on a comme objectif à atteindre, but à atteindre, ambition, peu importe, chercher un bon stage, chercher un meilleur emploi ou mettre sa structure en place, etc., etc., nos challenges nous obligent à être patients. Nos challenges nous obligent à être patients, à réfléchir chaque action. C'est vrai que je suis pressée, mais je vais tout doucement. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer le stress que vous mettez aux gens qui doivent vous aider à atteindre ce but-là. Par exemple, moi qui vous coach à avoir une nouvelle façon de penser, à se positionner autrement afin de voir la situation différemment, il est très difficile pour moi de vous dire que, en fait, vous avez besoin de ça. Mais vous devez commencer là. Vous devez marcher autrement, revenir là, et puis aller pas à pas, avec patience. Il est très difficile. Parce que lorsqu'on commence, on sent même dans le visage des coachés, par exemple, ils veulent absolument avoir les milliards maintenant, mettre ça sur Facebook, l'entrepreneur qui réussit. Non, il y a des gens, moi je connais, ils disent qu'ils ont passé 20 ans de leur vie sans faire des gens qui ont des entreprises, hein, ils ont passé 20 ans de leur vie sans prendre de congé. Et les jeunes, des personnes qui sont à la retraite, qui disent qu'ils ont passé toute leur vie de travail à pouvoir à réaliser leur vie. On devient, c'est un cheminement, c'est une vie, c'est comme un pèlerinage. On est sur cette terre-là, c'est un pèlerinage. Donc, lorsque vous prenez des coachings, vous prenez des aides, des enseignements, des réflexions, des cours, aucune idée. Tout ce que vous prenez, vous achetez un livre et dessus, tout ce que vous prenez n'a pas une formule magique pour vous aider. Ce n'est pas une formule magique. C'est quelque chose qui va commencer à déclencher quelque chose. C'est pour cela que je me vois comme une éveilleur des consciences. Je déclenche quelque chose en toi. Tu sais que quelque chose doit changer en toi. Moi-même, je dois passer à un autre stade dans le développement de ma structure. Vous entendez développement personnel. On se développe. Comment on dit cela en français? C'est de façon continuelle. C'est croissance, c'est une croissance, on n'appelle pas de croissance personnelle même. C'est une croissance, c'est-à-dire c'est pas à pas comme cela. Pas à pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on monte. Ça ne se fait pas comme cela. Si tu naissais que tu devenais suffisamment grand, à quoi servira ta vie? C'est vrai que les réseaux sociaux veulent qu'on montre nos succès. On montre nos choses. Mais c'est un cheminement. Regardez, je commence à transpirer dans mon bureau. Bien vrai qu'il y a la climatisation. Mais tous les éléments ne sont pas encore en place pour que je puisse agir. Je viens de vous dire dès le départ, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais commencé à faire des lives, même s'il y avait 1 ou 2 personnes qui regardaient sur YouTube. Mais j'étais devant un obstacle. Qu'est-ce qui s'est passé après?
devant cet obstacle, il fallait réfléchir autrement. Puisque je ne peux plus faire de tuto live YouTube, j'ai une possibilité de faire des vidéos et les mettre en tant que, comme si c'était un live. Dans la playlist live vidéo YouTube. C'est pas, rassurez-vous, c'est pas, la vie n'est pas un conte de fées. L'entrepreneuriat ou toute activité que vous allez entreprendre n'est pas un conte de fées. Les gens, pour vous faire acheter leurs choses, vous miroitent quelque chose. Mais la réalité est qu'il y a beaucoup de travail. Ce n'est que le début. Là, ce qu'il vient de vous donner, ce n'est que le début. Je lis un livre en ce moment. Quand je finis de lire, je prends un autre. Mais l'autre, celui que j'ai lu et qui m'oblige à passer à autre chose dans ma vie, me met mal à l'aise. Bien vrai que j'ai 2 années d'expérience dans le fait de quitter sa zone de confort. Mais chaque zone de confort crée un malaise. C'est normal. Un enfant qui fait les 4 pattes, qui apprend à faire les 4 pattes, doit quitter sa zone de confort, il a des douleurs. Lorsqu'il doit s'arrêter, il a des douleurs. Lorsqu'il doit marcher, il a des douleurs. Pourtant, il devait se souvenir que... Mais il a fait ses 4 pattes. C'était la même problématique, mais non. Chaque situation nous oblige à avoir peur. Parce que c'est une nouvelle zone qui va se transformer plus tard en une nouvelle zone de confort. Donc, lorsque je fais mes lives sur Facebook, je me sens tellement bien, je suis très à l'aise. Mais lorsque je suis venue sur YouTube... Et dès que j'ai commencé, je voulais commencer à m'habituer. Patata, j'ai commencé, ils ont changé les règles du jeu. Donc il fallait réfléchir autrement, trouver une autre solution pour ne pas se laisser abattre. C'est pour cela que je fais des vidéos pour enregistrer et que je vais après mettre en tant que, comme si c'était un live. Jusqu'à ce que j'ai les 500, les 600, je ne sais pas combien d'abonnés pour pouvoir décompter cela et puis continuer. Il faut pas attendre les résultats sur le champ. Tu as sémé quelque chose là. Attends quelques jours avant que la graine ne meure en terre pour que la graine sorte enfin de terre. Pour dire qu'elle va grandir, elle sera un arbre de tige, on passe à l'arbre et de l'arbre on passe aux fleurs et après des fruits. C'est un processus, même si c'est 2 secondes. Les 2 secondes là, c'est un processus dans le temps. Donc n'attendez pas des solutions miracles. Sinon vous allez toujours aller voir des féticheurs, des marabouts, des charlatans qui vont vous expliquer tout et n'importe quoi. C'est un processus. I'm becoming. Je deviens. Je ne suis pas. Je deviens. Lorsque j'aurai fini de connaître qui je suis, je vais tirer ma révérence et quitter cette terre. Et c'est le résultat qui sera connu de tous. Donc aujourd'hui, c'est de vous parler, de vous dire de grâce. Tu veux un stage. Tu n'as pas ce stage pour l'instant. Trouve une autre solution à côté. En attendant, pour l'instant, sans perdre de vue où tu vas arriver. Et pas à pas, tu te forges. Et ce que tu es en train de faire à côté va t'aider à pouvoir atteindre le but que tu veux atteindre. Donc tu fais cela à côté et tu continues à chercher, par exemple, ce stage que tu veux dans l'entreprise. C'est vrai que des stages durent longtemps en Afrique, parce que je parle à des Africains. Il y a des gens qui font 3 ans de stage. Je comprends. Je vais parler de cela. Trouver une autre solution. Mais, en attendant, ne reste pas sans rien faire, dans le vide, et vouloir tout en même temps. La Mercedes, Oh! Il y a certaines personnes là, ils ont travaillé 40 ans de leur vie avant d'avoir la Mercedes. C'est vrai que de nos jours, la nouvelle économie fait qu'on peut devenir riche facilement, mais n'écoutez pas ces gens qui veulent seulement vous faire miroiter ce qu'il n'y a pas. Il y a du travail derrière. Il y a beaucoup de travail derrière. Et il faut aller pas à pas. C'est pas d'arriver qui donne le bonheur, c'est ce cheminement qui donne ce bonheur-là. Après, vous serez assis tout vieux. Ah, je fais ça. Ah, je fais ça. Je suis arrivé là. Mais de grâce, ne cherchez pas, je vais regarder ça et ça va m'aider. C'est vrai qu'il y a des tutos qui disent comment je vais arriver là lorsque je vais avoir mon ordinateur fixe qui va venir dans quelques temps, où je vais vous montrer comment monter cela, comment faire ça, comment faire ça. Ça vous aide à pouvoir mettre la machine en marche. Mais c'est un train
qui a une destination presque inconnue. Mais elle arrivera à destination. Donc, il faut rester très cher. Oh là là, c'est coupé. J'ai oublié que je ne suis pas en live, j'ai arrêté cela. Il faut arrêter de vouloir avoir les choses facilement, de façon rapide. Oui, on finit ça et on a ça. Non. Les choses se font au fil du temps. Vous prenez un coaching, après vous prenez un autre coaching, après vous prenez une autre chose, comme une toile d'araignée. Vous voyez, pour qu'on appelle les réseaux sociaux la toile, c'est une toile. C'est des lignes, des choses qui se relient. Après, tu prends ce coup-là, tu prends un autre coup, de façon stratégique, et tout devient un tissu uniforme. Vous voyez ce tissu-là, c'est quelque chose d'uniforme en fait. Ce sont des cordes qui se sont regroupées, entrecoupées pour donner ce que vous voyez là. Donc je vous en supplie, ne soyez pas pressés. Vous êtes trop pressés. Vous êtes trop pressés. Les jeunes de maintenant veulent avoir tout maintenant. La génération fast-food. Il faut arrêter avec. Et construire sa vie. Construire quelque chose de potable. C'est au fil du temps. Et ça fait beau. Pourquoi avoir tout à 20 ans? Il faut avoir tout sur toute une vie. Priez de vivre au moins 100 ans. Et c'est ce que je vous souhaite. Pas à pas, vous voyez, je n'ai pas encore tous les éléments, mais le peu que j'ai là, c'est avec ça, je commence avec ça d'abord, comme j'ai eu à vous dire à un des choses. Et puis, à l'un des live tuto. Et après, je fais avec les moyens de bord. Et pas à pas, j'aménage. Pas à pas, je m'agrandis. Pas à pas. Un pas après l'autre. On met un pas sur une marche, après un autre pas sur l'autre marche, ainsi de suite. Comme l'escalier. C'est un pas, ensuite un autre pas sur une autre marche, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive au sommet. Voilà la réalité. Le reste là, c'est que de l'enfumage, c'est que de la pacotille. On vous fait miroiter quelque chose qui n'existe pas, alors que la réalité est une vie de progrès. C'est une vie de progrès et de marche. C'est ce que j'ai à vous dire en ce jour. J'espère qu'on aura un autre live tuto, une 30aine de minutes. Pas à pas, on va aller dans des pratico-pratiques. Je vais vous montrer comment on monte ça, comment on monte ça. Laissez-moi des commentaires pour que je puisse vous dire comment on monte ça, qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on ne fait pas là. Vous avez des questions, surtout en Afrique, on a d'autres difficultés. Je pourrais voir dans quel cadre que je peux vous aider à pouvoir solutionner certaines choses. Mais avant cela, toujours nettoyer notre mental, qui est le plus gros problème. Ce n'est pas un problème d'argent, ce n'est pas un problème d'emploi, c'est un problème de mentalité qu'on a d'abord en Afrique. Dès qu'on aura réglé cela, on pourra travailler là-dessus, sur notre développement professionnel. Peu importe ce qu'on veut faire. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur, c'est vrai. Tout le monde ne peut pas devenir non plus travailleur libre. Tout le monde ne peut pas être employé. Vous voyez qu'il n'y a pas assez d'emplois, il faut les créer. Il faut quelqu'un qui puisse les créer. Pas seulement que des étrangers viennent créer pour vous des emplois. Vous-même pouvez le faire. Vous mettre en groupe aussi pour le faire, pourquoi pas. Mais moi, je dis pas à pas. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Je présente toujours des livres. Allez-y sur mes affiliations. Sur consciencenouvelle.org, affiliation. Voilà, ce livre, je n'ai pas encore lu. Il y a ce livre-là de Martin Victor. Tout ça c'est sur ma page, sur mon lien d'affiliation Amazon, sur mon site internet qui est en train d'être aménagé. Mais je suis en train de déménager d'hébergeur, changer d'hébergeur, c'est tout. Donc voilà, ça je vais le lire. Et puis je vous dirai Midas Touch, le grand en entrepreneuriat, Robert Kiyosaki, et puis le big boss qui est président aussi des États-Unis, Donald Trump. Donc je vous dis à la prochaine pour un autre numéro. Soyez cool, restez cool, je vous assure. Et allez-y pas à pas. Quand on a 18 ans, on pense que tout va s'arrêter là. Alors qu'il y a lorsque tu auras 30 ans, 40 ans, tu sauras que tu as le temps pour tout faire. On a le temps pour tout faire. Tant qu'on vit, on a le temps pour tout faire. Mais il faut se mettre en action pas à pas. Faire avec les moyens de bord. Aujourd'hui, j'ai ce tableau-là. Demain, je vais vous filmer mon écran. Comme je le dis. Je le dis, mais un jour, je le ferai. Parce que je suis en train de travailler là-dessus. Voilà. Avant, je faisais dehors. Aujourd'hui, j'ai un bureau. Donc, ne voyez pas seulement le résultat, ceux qui sont arrivés. Voyez leur cheminement. C'est ça qui est le plus important.
Donc, ne soyez pas pressés pour avoir les solutions maintenant. Les solutions se font de façon progressive. Les solutions qu'on vous donne, c'est pour que vous utilisez de façon progressive. C'est un élément, c'est un puzzle, une pièce d'un puzzle, d'un grand ensemble qui s'appelle votre vie. C'était mon Greg Christelle aussi, votre éveilleur de conscience pour vous servir. N'oubliez pas que je vous aime. Bisous, à la prochaine fois.